Bienvenue à toi pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2025. 4 septembre 2025, un jour de grâce pour toi avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et je suis venu te dire que tu peux bannir toute forme de panique, bannir la peur, parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut empêcher à Jésus-Christ d'être avec toi dans la mesure qu'il le décide. Et toi, tu veux aussi qu'il soit avec toi. Là, ta marche avec Jésus-Christ va être une marche sur une forme d'alliance. Tu fais alliance avec lui. Tu l'as invité à venir dans ta vie en tant que sauveur, en tant que maître. Réalise que Jésus-Christ est le maître de ta vie, quoi qu'il puisse arriver. Pas de panique, pas de peur, pas de découragement, pas de doute, comme a fait Pierre. Mais si jamais le doute arrive, Jésus ne te rejettera pas pour autant. Mais plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas expérimenter des choses avec lui. Parce que Pierre, qui a douté plusieurs fois, dans la suite, Pierre a cessé de douter. Parce qu'il a vu la puissance de Jésus-Christ dans sa vie et dans la vie des autres. Donc, je te dis, pas de panique. Pas Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les événements que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les douleurs que tu as dans ton corps, voire même dans ton âme. Je ne connais pas les difficultés que tu affrontes maintenant. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, si tu ouvres ton cœur pour le recevoir. Si tu reçois Jésus dans ton cœur et tu prends conscience de sa présence en toi, il s'engage à t'accompagner. Et comme nous avons vu hier, nous allons continuer la lecture. Même dans la tempête, lorsque le vent est contraire, lorsque les flots de la mer, les flots de la vie sont contre toi, même quand les difficultés de la vie sont énormes, ils sont là comme pour t'abattre, comme pour te détruire. Rassure-toi, Jésus-Christ est là, il est avec toi. C'est cette parole que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Il a dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Matthieu 14, verset 25. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils n'avaient jamais vu ça, c'est pas possible ça. Et dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ils criaient à la mort, ils criaient parce que, comme si leurs cris pouvaient les empêcher de mourir. Mais ils avaient peur. Ils criaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est cette phrase de Jésus que je voudrais faire retentir dans ton cœur. Rassure-toi, Jésus est là. N'aie pas peur. La présence de Jésus, c'est la présence qui rassure. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'aime, même si tu as commis des erreurs, même s'il y a des problèmes dans ta vie. Jésus-Christ ne vient pas dans ta vie pour être le juge, pour être le condamnateur, pour être l'accusateur. Jésus-Christ vient dans ta vie uniquement pour être sauveur. Le sauveur ne vient pas te condamner. Il sait bien que tu es en danger d'être condamné. Tu es déjà condamné avant même d'avoir eu l'occasion de pécher. On nous dit que nous mourons à cause de nos péchés, c'est faux. La mort était établie sur l'humanité avant même que tu naisses. C'est pas toi qui as inventé la mort, avant même que tu pêches. Lorsque l'Éternel a dit à Adam, tu mourras. Lorsque l'Éternel des armées a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Lorsque l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais tu n'étais pas né, tu n'étais pas là. Donc, tu ne peux en aucun cas être tenu responsable de cette condamnation. On te dit, tu es condamné à cause de tes péchés, tu souffres à cause de tes péchés. Non, c'est pas vrai.
Tu es né sous la condamnation. Étant né sous la condamnation, tu produis des œuvres conformes à la condamnation. Ta condamnation était là avant que tu pêches. Ta condamnation ne naît pas de tes péchés. Ce ne sont pas tes péchés qui ont enfanté la condamnation, mais c'est plutôt la condamnation qui a enfanté le péché dans ta vie. C'est bien comprendre ça. La mort était établie sur l'humanité avant que tu naisses. La condamnation d'exclusion à la vie éternelle était établie dans le monde avant que tu naisses. Tu es né sous la condamnation. Tu es né pour mourir. Et tu es né pour mourir, non seulement mourir, tu es né pour être exclu de la vie éternelle, d'après la décision de l'Éternel des armées. Jésus-Christ est venu pour renverser cette vapeur de condamnation, pour détruire cette situation pour ceux qui croient en lui. C'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel ont tout fait pour que Jésus soit mis à mort. Parce que Jésus est venu de faire cette condamnation que l'Éternel a mise sur l'humanité. Jésus est venu ouvrir une porte de sortie, une porte de secours. Pour toi, pour moi, pour tous les hommes qui veulent croire en lui. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus dit, celui qui croit en Jésus-Christ, Jésus lui donne le pouvoir de devenir fils du Père. En tant que fils du Père, tu hérites de la vie éternelle que donne le Père au travers de Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes péchés qui te condamnent, mais c'est la condamnation qui te pousse à pécher, puisque tu es condamné avant. La condamnation étant là avant le péché, donc tu es né dans la condamnation et tu pêches. Ensuite, bien sûr, les condamnateurs me disent, oui, tu vois, tu mérites la condamnation parce que tu as péché. Ce sont des ruses. C'est comme dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons que l'Éternel envoie Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, mais l'Éternel dit à Moïse, t'envoies l'image de laisser aller le peuple. Mais moi, l'Éternel des armées, j'ai déjà dit sur son cœur pour l'empêcher de les laisser aller, parce que je vais détruire son pays, parce que je vais frapper son peuple. Toi aussi, tu es né, déjà condamné. Tu es né sous la condamnation, tu produis le péché sous la condamnation, on te dit, mais c'est à cause de tes péchés que tu es condamné. Mensonge. Jésus-Christ est venu pour te délivrer de ces mensonges de la condamnation. Effectivement, tu pêches. Tu vas dire, oui, c'est vrai, j'ai péché, j'ai fait du mal, j'ai condamné. Mais non, tu étais déjà condamné avant. Même si tu n'avais jamais péché, l'Éternel des armées avait déjà décidé la condamnation et tu ne vivras pas éternellement. C'est pourquoi Jésus dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Dans ta vie, tu vois les circonstances qui arrivent. Tu vois les difficultés qui arrivent. Mais ces difficultés étaient là avant que tu sois né. Ce n'est pas toi qui les as inventées. Je te dis seulement, dans les flots de la vie, les circonstances de la vie veulent te détruire. Place ta foi en Jésus-Christ, le Sauveur, le seul qui veut absolument te sauver, le seul qui ne veut pas te condamner, qui ne veut pas te juger, qui ne veut pas t'écraser, qui ne veut pas t'accuser. Jésus-Christ veut seulement te sauver. Donc, jette toutes tes religions à la poubelle et attache-toi à Jésus-Christ. Car la religion va t'endoctriner ou te pousser à te courber sous la condamnation en te rendant responsable. Même ceux qui ont tué Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Toi aussi, rassure-toi. Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner. Il veut seulement te sauver. Contre les flots de condamnation, contre les flots de misère qui sont dans la vie, élève ta voix vers Jésus-Christ, élève ta foi, place ta foi en lui. Et tu seras sauvé. Jésus-Christ est le sauveur. Tu n'as rien à payer. Il n'a rien à te reprocher. Il veut seulement te pardonner. Il veut seulement te sauver. Par la foi, par sa grâce. Alors, nous reviendrons là-dessus demain. Nous avons du temps devant nous. Que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il soit béni. Et à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.